croyons, nous crions face aux défis qui sont devant nous. Nous baissons le regard, mais toi tu relèves notre tête. Même quand face à une attente longue, nous commençons à cesser d'espérer. Toi tu nous revigores de l'intérieur et tu nous donnes de regarder en avant. Tu nous donnes de poursuivre cette marche chaque jour, sans te lasser de nous soutenir. Même quand nous nous sentons faibles, tu es là pour nous relever. Tu es comme une béquille. Tu es comme un carburant. Seigneur, tu es comme un soutien, comme cette épaule qui nous tient, comme cette voix qui nous dit, mon fils, ma fille, ne te décourage pas. Lève-toi, avance. Alors, c'est dans cet esprit, c'est dans cette pensée, Seigneur, que nous venons encore devant toi ce matin. Oui, Seigneur, tu renouvelles nos forces. Maintenant, Seigneur, tu nous appelles davantage à aller plus loin, à aller beaucoup plus loin, à regarder devant. Et c'est toi qui nous motive, c'est toi qui nous galvanise, c'est toi qui nous encourage, c'est toi qui nous enseigne. C'est toi qui nous montres là où nous étions tombés, afin que nous ne tombions plus. C'est toi le conseiller, l'admirable conseiller. C'est toi le Dieu de sagesse, le Dieu de connaissance, le Dieu d'intelligence. Nous voulons davantage te magnifier, te glorifier une fois de plus en cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est content d'être là? Amen. Amen. Ok, aujourd'hui nous allons aller dans un enseignement qui se veut pratique. Donc nous croyons que chacun a reçu un format imprimé. Tout le monde a reçu, non? Ok, si quelqu'un ne se plaint pas, ça veut dire qu'il a reçu. Et nous nous disposons davantage. Donc nous, on avait une habitude ici, il y a de cela quelques temps. C'était tous les mercredis, on nous invitait à prendre des stylos. Et dans les brochures, si vous remarquez, nous avons 3 à 4 pages inscrites, pages de notes. Et souvent, l'équipe qui met en forme ces brochures, l'équipe là s'est souvent arrêtée à dire, mais est-ce que les gens utilisent même encore ces pages de notes là? Peut-être qu'il faut même les supprimer. MPS. Peut-être qu'il faut même supprimer les pages de notes là, ça réduit le coût de production. Mais après on se dit, c'est pas parce que les gens n'utilisent pas que Dieu ne veut pas que ces pages là soient là. Donc de la même manière, aujourd'hui, nous avons encore ces pages, mais l'Éternel est même allé plus loin et nous a donné aujourd'hui un imprimé sur lequel nous allons remplir. Donc nous avions perdu peut-être cette habitude de venir aux rencontres avec des stylos. Donc nous allons peut-être faire comme à l'école aujourd'hui. Chacun va tenir son stylo dans la main avec sa feuille. Peut-être un sous-main. Amen. Amen. Que quelqu'un ne dise pas qu'il a abandonné les bancs, ça fait très longtemps. Ok, le thème que nous avions commencé mercredi passé, c'est pour aller plus loin, changeons d'attitude. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan des attitudes passées. Mercredi passé, nous avions défini ce que c'est qu'une attitude. Nous avons vu les limites de notre progrès, de notre avancée, de notre percée. Ces limites dues aux mauvaises attitudes. Alors, au courant de ce mois, qui peut rappeler avec moi le thème de l'année, le thème du mois de janvier? Allons ensemble. Amen. Et le premier sous-thème? À tes résolutions répondra le succès. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Pour avoir du succès, il faut des nouvelles résolutions. On nous a appris mercredi passé que les mêmes habitudes, les mêmes choses produisent les mêmes résultats. On ne peut pas aspirer à aller plus loin en faisant les choses de la même manière. Alors on a dit mercredi passé, maintenant pour aller plus loin, il faut savoir où on est tombé et ce qui nous a fait tomber. C'est ça qui nous donne l'expérience en Jésus-Christ. Amen. Alors on ne peut pas projeter cette année 2021 sans faire le bilan de l'année 2020. Sauf si quelqu'un est né le 1er janvier 2021. Mais si nous sommes tous nés avant le 1er janvier 2021, il est important pour nous de faire le bilan. Alors vous avez là devant vous une feuille bilan. Nous l'avons envoyé hier, on aurait même pu envoyer une semaine avant. Mais on a aussi remarqué qu'on n'a pas l'habitude de faire nos devoirs à la maison. J'espère que les parents, vous ne fouettez pas les enfants quand ils ne font pas leurs devoirs.
faut nous-mêmes montrer le bon exemple. Ok, donc nous allons aller rapidement. Pour ceux qui pourront terminer les questions là maintenant, c'est bien. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave, mais nous nous invitons, nous tous. Et le Seigneur a dit que ce n'est pas une question de maturité. Chacun est soumis à cet exercice parce que chacun est appelé à aller plus loin. Si tu avais 10 de moyenne, le Seigneur t'appelle à 11, 12. Si tu avais 17 de moyenne, le Seigneur t'appelle à 18 de moyenne. Donc chacun est appelé à aller plus loin. Alors nous avions 4 catégories qui sont présentées dans la brochure. Nous allons travailler la page 1 de la brochure mercredi prochain. Donc première catégorie, domaine spirituel. Alors la première question, combien de retraites spirituelles personnelles faites l'année passée, l'année 2020, ou de programmes de jeûne personnels? On a dit, chacun doit répondre à cette question en toute sincérité, comme face à Dieu lui-même. Il n'est pas question, on ne va pas ramasser les feuilles à la fin. Donc que quelqu'un ne réponde pas comme si c'était en complaisance, comme si c'était pour faire plaisir à quelqu'un ou pas que. Non, chacun est seul devant Dieu. Et on parle ici de retraite spirituelle personnelle. Une retraite spirituelle personnelle, ce n'est pas une retraite commune. Ça veut dire que dans le mouvement, nous avons fait les retraites. Dans nos assemblées chrétiennes, dans les églises, nous avons fait les retraites. Mais combien de fois au courant de l'année 2020, je me suis levé, j'ai dit, je prends un temps de retraite personnelle, moi seul. Dans cette question, dans ce sens-là. Deuxième question, combien de livres de la Bible lus l'année passée? Maintenant, les réponses ne sont pas obligées d'être des réponses numériques. Donc, je ne suis pas obligé de dire, j'ai lu 5 livres. Mais je peux, chacun, Dieu parle à chacun. Chacun peut juger dans son cœur que ce qu'il a lu est beaucoup. Mais si dans ton cœur, tu sais, même si tu as lu 10 livres, mais dans ton cœur, tu sens que Dieu te dit que ce n'est pas beaucoup, écrit petit. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend très bien, non? Quelqu'un peut avoir lu seulement 2 livres. Mais pour lui, c'est un espoir parce que jamais il ne lisait même. Mais toi, tu as même lu peut-être 10 livres, mais dans ton cœur, tu dis que ce n'est pas beaucoup. Tu as demandé de lire 20, tu as lu seulement 10. Donc, on n'est pas obligé de mettre les nombres. Chacun peut aussi mettre une appréciation. Quel était l'objectif de 2020? Qui peut rappeler? Nous avons reçu cela à Hosanna 2019. Objectif 2020. Oui, une vie de consécration, oui. Gagner une âme à Christ et en faire un disciple. Amen. Amen. Je préfère plutôt la deuxième réponse que la première. Parce qu'une vie de consécration, c'est trop subjectif. C'est pas concret. Tu vois. Mais quand on dit gagner une âme, c'est un chiffre. Et maintenant, en faire un disciple. Donc là, on se rend compte que déjà ceux qui n'ont même pas travaillé dans l'évangélisation en 2020 là, bon, on ne remplit pas votre place. Le temps de prière a-t-il été en baisse ou en hausse? C'est une erreur. Le temps de prière a-t-il été en baisse ou en hausse par rapport à l'année 2019? Et là encore, le Seigneur a établi une comparaison. Parce qu'il y a certaines personnes qui prient déjà entre guillemets beaucoup. Mais le Seigneur nous appelle de gloire en gloire. Donc ça veut dire que si tu priais déjà beaucoup, tu étais appelé à prier encore beaucoup. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Si en 2019 tu priais beaucoup une fois, en 2020 tu devais prier beaucoup 2 fois. En 2021 maintenant tu dois prier beaucoup 3 fois. Est-ce qu'on se comprend? C'est quoi? Vous êtes toujours concentrés? Bon, il n'y a pas de problème. Si vous ne répondez pas parce que chacun est en train de remplir, ça c'est bien. Ai-je été un outil de bénédiction pour les personnes qui m'entourent en 2020? Visite et assistance aux malades, personnes endeuillées, prisonniers, veuves et orphelins. Ai-je été un outil de bénédiction? Ici, vraiment, ça ne sert à rien de commencer à épiloguer que non, qu'est-ce que outil de bénédiction? Chacun sait ce que ça signifie. Ce que tu comprends dans ton cœur, là, ça suffit. Et avec ce que tu comprends, réponds à la question. Ma vie spirituelle a-t-elle avancé ou reculé en 2020? Avant d'avancer, nous allons prendre un doigt. Nous voulons une réponse. Qui est chaud à répondre publiquement? Cette dernière question. Ok. Il y a une sœur qui a levé la main derrière.
Oui et pourquoi? Non et pourquoi? Acclamons pour la sœur, il faut encourager. Amen. Je déclare que c'est aussi ton partage. Si ce n'est pas ton partage, je déclare que pour 2021, ce sera ton partage encore plus. Amen. Amen. Ok, domaine familial. L'impact de ma foi dans ma maison est-il concret ou non? Est-ce que si on prend ton enfant, je ne sais pas, bon, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont plus les enfants de 5 ans. Est-ce que si on veut prendre un enfant qui est très très bas, donc quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre l'esprit. Si on prend ton enfant très bas là, si on lui demande si maman est une bonne mère, qu'est-ce qu'il va répondre, par exemple? Et toi le papa, toi le grand frère, si on demande à cet enfant là, est-ce que tu es un bon grand frère, qu'est-ce qu'il va dire? Cette question-là, ce n'est pas une question philosophique, parce que souvent on amène la philosophie partout. Non, c'est des questions simples. Et chacun dans la sincérité de cœur doit regarder sa relation dans sa maison. Laissons notre identité chrétienne souvent dans, je dis quoi, dans l'esprit, et ramenons cela dans le terre à terre. Est-ce que dans ta maison, terre à terre, quand tu regardes là, ton époux dit que voilà, même si elle n'est pas parfaite, voilà quand même une femme qui cherche le Seigneur. Ok. Est-ce que la question est belle? Très belle. Y a-t-il un temps de prière familiale dans ma maison? On s'adresse aux parents, aux encadreurs d'enfants, aux grands frères. Est-ce que dans ta maison il y a un temps de prière? Est-ce qu'au moins une fois par semaine, tu rassembles les enfants pour prier? Combien de membres de ma famille ont été touchés par Christ en cette année 2020? Touchés pas par le voisin, touchés pas par un membre de l'église que tu as amené à la maison. Oui, bon, ça même déjà c'est bien, mais touché par toi-même. Combien de personnes acquises? On n'est pas en train de dire combien de personnes ont forcément accepté Christ. Parce que là, ce n'est pas notre responsabilité. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ce n'est pas ta responsabilité de convertir quelqu'un. Ta responsabilité, c'est de prêcher l'évangile par tes actes et par tes paroles. Alors, à combien de personnes tu as, non pas seulement par tes actes, à combien de personnes tu as ouvert la bouche, tu as dit à ces personnes qu'il est temps qu'elles cherchent le Seigneur? Combien de visites ai-je fait pour parler de Christ dans ma famille? On ne parle pas des réunions familiales seulement pour la famille, mais des visites où je me suis levé. Une sœur a témoigné ici après la mort de sa mère, où elle a fait des voyages spécialement pour aller témoigner du pardon. Combien de fois ai-je fait cela au courant de l'année 2020? Alors, avant d'avancer, nous voulons dire ici, le but de ces questions, ce n'est pas de culpabiliser. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu de culpabilité. La culpabilité, c'est le camp de Satan. Et notre Dieu est là pour nous redresser. Elle est là pour nous donner de voir là où nous sommes tombés et nous donner d'avancer. Amen. Donc une personne en répondant vraiment, bon, si tu peux couler une larme, oui, mais ne coule pas une larme comme si tu étais allé en enfer à cause de ces questions. Non, vraiment, personne ne t'envoie en enfer. Au contraire, nous voulons que tu ailles beaucoup plus loin. Amen. Ok, troisième phase. Domaine professionnel ou scolaire pour les élèves et étudiants. Y a-t-il un impact concret dans ma présence? Et y a-t-il un impact concret de ma présence là où je travaille, où je fréquente? Déjà, simplement, est-ce que tes collègues savent que tu es chrétien?
Simplement, peut-être toi tu vends les tomates au marché. Est-ce que les vendeuses autour de toi savent que tu es chrétien? Ou est-ce que tu discutes les clients de la même manière qu'elle en insultant tout le monde? Et que tu as peur le lendemain de dire que tu es chrétien parce que là on va dire que bon, c'est quel Dieu dont tu parles? Est-ce que là où tu travailles, on sait que tu es chrétien? Quelle est l'appréciation de mon patron, de mon collègue, de mon client par rapport à mon travail? Comment les gens t'apprécient? On ne veut pas forcément dire qu'on doit accorder une grande valeur à l'appréciation des autres parce qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, sous l'inspiration de Satan méchant. Ou peu importe ce que tu fais, ils vont toujours voir cela négativement. Mais même Jésus-Christ a demandé aux disciples ce que les autres pensaient de lui. Donc c'est important aussi à un certain moment de savoir ce que les autres pensent. Pas pour, on dit, pas pour se culpabiliser, mais on ne connaît pas tout. Il y a des erreurs qu'on fait sans savoir que ce sont des erreurs. Donc on a aussi besoin que certaines personnes viennent nous dire que, en fait, tu croyais bien faire, mais tu n'as pas bien fait. Ça, c'est très important et c'est aussi une marque d'humilité. À quoi ai-je fait progresser mon travail par rapport à 2019? On a parlé ici, permettez, c'est un point, nous savons qu'il nous reste peut-être 15 minutes. C'est un point important. On a parlé depuis mercredi passé et depuis l'année passée, le thème de Dexam, de l'enseignement de Dexam, le thème de la brochure de 2021. On a parlé, le Seigneur nous a donné des bénédictions et tout ça, et on a parlé de notre part, de notre responsabilité. Et ici, sur le plan professionnel, il y a une habitude qu'il faut combattre. Et j'ai un frère qui est là, qui dit souvent que la pauvreté d'abord est dans la tête. Et je vais utiliser ça, et je vais donner un exemple. Et même ma mère le faisait. Beaucoup de mamans qui font le commerce. C'est que tu achètes, peut-être, tu as telle quantité de marchandises que tu es sorti vendre. Normalement, tu vends peut-être de 8h à 15h. Et tu sors le matin, à 11h, tu as tout vendu. À 11h, tu as tout vendu. Généralement, qu'est-ce que la mère faisait? C'est le temps pour me reposer. Qu'est-ce que fait encore au marché? Elle se tourne et rentre. Mais pourtant, de 11h à 15h, tu peux encore chercher la marchandise et continuer à vendre. Est-ce qu'on se comprend? C'est quoi? C'est comme si on part au marché, on a défini la quantité du bénéfice qu'on veut avoir. Donc si ça commence un peu à déborder, on dit que non, Dieu ne donne pas plus. La quantité là, ça va. Donc il y a des vendeuses qui ont décidé qu'en un mois, par exemple, je vends un cajot de tomates. Si en 2 semaines, elle a fini de vendre, elle s'arrête, elle attend le mois prochain. Pourtant, Dieu peut te bénir. Tu avais prévu vendre un cajot de tomates en un mois. En 1 semaine, tu finis. Qu'est-ce que tu fais? Achète davantage. Et beaucoup de gens ne progressent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont limité ce que Dieu a décidé de faire dans leur vie. Et le reste du temps, c'est que bon, si c'est fini, je préfère rentrer. Et c'est là où est la question. Est-ce que ton activité a progressé? Est-ce que si en 2019, tu vendais un cajot par mois, en 2020, tu vends un cajot par mois, en 2021, tu veux toujours vendre un? Et la bénédiction alors que Dieu veut te donner, là, ça passe par où, mon frère, ma soeur? Tu te couches sur ton le matin, tu vois l'argent sur ton lit. Et quelqu'un vous pose la question, et si tu vois l'argent sur ton lit, tu prends. Est-ce que ai-je fait progresser mon travail par rapport à 2019? Ai-je eu un bon rendement en 2020? C'est pratiquement la même question. Mais ici, on nous appelle à aller plus loin, à ne pas se contenter. Alors, le dernier plan, c'est le domaine social. Ai-je réalisé un projet en 2020? Ici, on n'a pas mis entre parenthèses, mais on veut clarifier. Par exemple, un projet, c'est acquérir un terrain. Il y a certaines personnes qui attendent d'avoir 1 million de mois pour penser à acheter un terrain, pour penser à faire la fondation. Mais même avec 50 000, 100 000, tu peux projeter. Déjà par la prière, par la recherche, etc. Se mettre dans un projet. Un projet ne veut pas forcément dire qu'il va se réaliser l'année où tu commences ce projet. Mais un projet, ça veut dire c'est de voir plus loin. Amen. Et alors le Seigneur nous invite déjà en 2020, est-ce que tu as même projeté quelque chose? Est-ce que tu as pensé à réaliser quelque chose? Aujourd'hui, je t'ai dit,
j'attends d'abord que mon salaire augmente avant de commencer à projeter. Ai-je pensé définir un projet? C'est la même question. Prier pour sa réalisation en 2020. Nous n'avons peut-être pas tout le temps. Nous n'allons peut-être pas laisser le temps suffisant à chacun de répondre à toutes les questions, mais nous croyons avoir clarifié ces questions. Et il est clair qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Il est clair que peut-être en 2019, décembre 2019, le Seigneur a mis à cœur à quelqu'un de faire quelque chose de manière spécifique. Est-ce qu'en 2020 tu l'as fait? Est-ce qu'en 2020 tu as même commencé? Ou en 2020 tu t'es dit, j'attends d'abord ceci ou cela avant de commencer? Le Seigneur nous interpelle vraiment de plusieurs manières et nous avons notre geste, nous avons notre pas de foi. Et nous avons reçu cet enseignement la dernière fois sur Abraham. Nous allons terminer cette première partie avec cette histoire. Il est important que nous comprenions ce que signifie la foi et le pas de foi. Ce sont deux choses qui vont toujours ensemble. On est revenu sur l'histoire d'Abraham quand Abraham eut 100 ans, Sarah 90 ans, et l'Éternel est venu avec, quand il marchait, quand il partait à Sodome et Gomorrhe, il a dit, l'année prochaine, à cette même époque, à cette même période, tu auras un fils. Et Sarah, et la situation qui était, Sarah a dit, est-ce que mon Seigneur peut encore avoir des désirs? Et la dernière fois, on a expliqué ce que ça signifiait. On a dit que littéralement, Sarah était en train de dire que entre Abraham et Sarah, vu leur âge, et c'est normal, il n'y avait plus de relation sexuelle entre les deux, vu leur âge. Et elle a posé cette question d'une manière de dire que comment ça va se faire puisque, mais on dit par la suite, les autres, ils se sont remis ensemble. C'est très important. Abraham a su que le Seigneur a donné une promesse. Mais dernièrement, on a enseigné sur les lois. En dehors du cas de Marie, où il y a eu un enfant sans un contact, nous comprenons, entre un homme et une femme. Abraham a su que la promesse de Dieu n'annule pas la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est que pour avoir un enfant, il faut un contact sexuel entre un homme et une femme. Donc Abraham ne s'est pas assis à dire, Dieu a donné la promesse et la promesse va s'accomplir. Nous avons cette habitude de dire, oui, mais la promesse s'accomplit quand nous-mêmes nous restons dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, oui, peut-être Dieu a fait une promesse dans ta vie. Mais tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne poses pas le pas de foi. Est-ce qu'on se comprend? Si l'Éternel t'a dit, par exemple, qu'il va te donner un terrain, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne commences même pas déjà à t'intéresser à ce qu'on appelle terrain. Comment on fait pour acheter un terrain? Quels sont les terrains qui sont dans ton âme? Tu ne peux pas dire que tu as la foi si Dieu t'a donné ses promesses, tu t'assois, tu te couches. Ton pas de foi, c'est de te lever, de savoir même déjà, de chercher quelqu'un qui achète un terrain. Mon frère, ma soeur, on fait comment pour acheter un terrain? Quelles sont les procédures? Comment on fait pour vérifier? Tu n'as même pas encore 100 000 francs dans ton compte, mais ton pas de foi, c'est déjà cela. Amen. Amen. Ok, maintenant, nous allons faire une analyse. Nous avons 5 minutes pour cela. Alors, supposons que nous avons répondu à toutes les questions. Et par la grâce de Dieu, certaines des réponses positives. Et ce n'est pas un questionnaire piège, non. Ce n'est pas pour dire que non, tu es forcément obligé de mettre des réponses négatives. Non. Le Seigneur, tu peux avoir une année 2020 extraordinaire, avoir, disons, 9 réponses sur 10. Bon, 10 réponses sur 10, bon, je ne sais pas. Mais le Seigneur peut te donner une année 2019 extraordinaire. 2020 peut t'avoir donné une année 2020 extraordinaire. Donc, il ne faut pas forcer les réponses négatives. Maintenant, si tu as des réponses négatives, il faut sonder ces réponses négatives. Alors, nous allons donner des éléments. La chose que le Seigneur nous a dit, c'est d'écarter 2 choses. On veut se réveiller, que quelqu'un dise 2 choses. Ok, la première chose, c'est d'écarter l'alibi du temps. L'alibi du temps, c'est quoi? C'est que je n'avais pas le temps. Vraiment, enlevons d'abord ça. En réalité, ma mère, dans ta relation avec Dieu, c'est l'une des pires réponses que tu peux donner. Parce que c'est un peu,
Si Dieu te demande de faire quelque chose, tu réponds que tu n'as pas le temps. C'est un peu comme si tu considérais Dieu bête. Donc tu es en train de dire à Dieu que mais toi-même tu ne vois pas d'ailleurs que je suis occupé. Comment tu me demandes encore une autre chose? Parce qu'il connaît ton temps mieux que toi. Donc s'il te demande quelque chose, la pire des réponses est de dire Seigneur, je n'avais pas le temps. Donc voilà déjà le premier alibi, que quelqu'un retire cela. Par exemple, par rapport à l'évangélisation, est-ce que tu as évangélisé en 2020? Que quelqu'un dise non, je travaillais de lundi à dimanche. Mon frère, ma soeur, enlève ces réponses. Ça ne fait pas partie des réponses. Ça ne fait, que quelqu'un dise ça ne fait pas partie des réponses. Voilà, il faut que ça entre dans notre tête bien. Une de nos jeunes soeurs, une de mes filles disait piang, il faut que ça entre dans ta tête piang. Deuxième alibi à enlever, le manque de connaissances. On dit aussi souvent, Seigneur, je ne savais pas. Ça c'est faux, mon frère, ma soeur. C'est faux. Si quelqu'un peut déjà additionner 1 plus 1 égale 2, il peut déjà tomber au million. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tous nos milliardaires, là, vous pensez qu'ils connaissent vos logarithmes, équations, inéquations, vecteurs, tout ça? Non! Quand il prend son argent, il sait que pour atteindre 1 million, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça atteint le million. Avec simplement cette base-là, il peut compter. De la même manière, nous n'avons pas besoin de tout connaître avant de décider d'être parfait. Nous n'avons pas besoin de tout connaître avant de décider de nous améliorer. Le peu que tu connais déjà, tu peux travailler avec ça. Amen. Le peu est, nous allons prendre aussi cet exemple, le peu que tu connais dans l'évangélisation. Nous connaissons cette femme. C'est quelle femme encore? Dans Jean 4. La femme samaritaine. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne connaissait pas grand-chose. Mais avec ça, pratiquement toute une ville a été convertie. Donc mon frère, ma soeur, seulement le témoignage que Christ a fait dans ta vie, c'est suffisant pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime. C'est suffisant pour dire à quelqu'un que Jésus t'a sorti de la tristesse à la joie. Et simplement ce témoignage peut l'amener à Christ. Tu n'as pas besoin de connaître les 66 livres de la Bible avant d'évangéliser. Donc ça, c'est un mensonge de Satan. Il te donner de croire que le peu que tu connais, ou ce que tu connais là, c'est trop petit pour parler au cœur de quelqu'un. En plus, l'évangélisation, ce n'est pas l'intelligence qui parle, c'est le cœur qui parle. Amen. Et quand un cœur est changé, il a la capacité d'impacter son voisin. Amen. Alors quand tu enlèves ces deux fausses raisons-là, maintenant tu commences à être sincère envers toi-même. Tu commences à regarder, tu te dis, combien de retraits spirituels personnels ai-je fait l'an passé? Tu voulais dire, Seigneur, je n'avais pas le temps, tu es écarté. Seigneur, je ne savais même pas que c'était important, tu es écarté. Commence à dire, bon, Seigneur, c'est vrai que en 2020 là, bon, Seigneur, toi-même tu sais, bon, c'est vrai que je ne vais pas dire ça, Seigneur, pardon. En fait, bon, Seigneur, je reconnais, je me repens. Souvent la phrase est difficile à dire. Souvent on commence au nord, on passe à l'est, tout simplement. Parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on est fautif. Mon frère, quand tu es fautif, laisse les contours. Accepte que tu es fautif et dis que Seigneur, je ne l'ai pas fait en 2020. Peut-être parce que je courais vers d'autres choses. Et je comprends aujourd'hui par ta remarque que c'était plus important que les choses vers lesquelles je courais. Je te demande pardon. Alors je te donne la priorité. Donc là, tu comprends qu'en réalité, c'est un problème de priorité. Ce n'est pas un problème de temps, ce n'est pas un problème de connaissance. Et là, tu comprends que voilà l'une des choses que je dois changer en 2021, la priorité. Vous voyez l'importance du bilan. Quand tu ne fais pas le bilan, tu es sujet à faire les mêmes erreurs. Mais quand tu fais le bilan, tu comprends ce qui t'a fait échouer. Et tu comprends qu'en réalité, en 2021, Dieu ne va pas me donner 25 heures par jour. Dieu ne va pas me donner 8 jours par semaine. Il va me donner le même nombre de temps, mais il va attendre les résultats. Donc je suis appelé à faire des priorités. À annuler ce qui était inutile et à commencer à faire ce qui est utile. Amen. Amen. Quel est le temps que tu passes devant ton téléphone? Le Seigneur personnellement m'a interpellé. Quel est le temps que je passe? Je regardais, je disais, oui, j'ai plus assez de temps pour lire la Bible. Le Seigneur m'a interpellé direct. Mais oui, ok, peut-être tu sors très tôt, tu rentres très tard. Mais quand tu es au chantier, tu es souvent assis entre deux tâches. Tu es assis, peut-être sur un parpaing. Tu es en train de manipuler ton téléphone, non?
Est-ce qu'à ce moment-là, si tu prenais ta Bible, tes yeux devaient refuser de lire? Tes yeux devaient lire, non? Donc, quel est l'autre temps que tu cherches? Pendant ce temps, entre deux tâches au chantier, ouvre ta Bible et lis. Et là, tu te rends compte qu'en réalité, tu ne lis pas plus, pas parce que tu n'as pas le temps, mais parce que tu ne gères pas bien tes priorités. Et tu te rends compte que tu prends Facebook, et quand tu ouvres Facebook, le premier message t'entraîne au deuxième, le deuxième t'entraîne au troisième, le troisième t'entraîne. Que quelqu'un dise, je revois mes priorités. Alors nous allons terminer, notre temps est vraiment fini. Nous avons cité 3 fausses attitudes dont nous parlions des attitudes. Nous avons parlé mercredi passé du faux contentement. Donc ce qui fait, on a parlé par exemple de l'exemple, en fait du cas de la vendeuse de tomates ou d'arachide qui s'est fixé la quantité qu'elle doit vendre et quand elle atteint cette quantité-là, elle rentre même si elle a encore le temps ou même si elle a même la possibilité de faire plus. Donc on a dit il faut enlever cette mauvaise attitude, le faux contentement. On a parlé de l'égocentrisme, donc ceux qui ne font pas parce qu'ils ne voient pas directement en quoi ça les bénéficie. Donc ceux qui veulent que Dieu fasse d'abord pour eux, ou ceux qui veulent que ça produise d'abord pour eux avant de produire pour les autres. Ça, c'est aussi une mauvaise attitude qu'il faut changer en 2021. On a parlé de la sous-estime, ceux qui croient qu'ils sont incapables de faire. Alors, 2 mauvaises attitudes aujourd'hui, le Seigneur nous ajoute, et à la passivité. On n'a pas eu de bons résultats en 2020 parce que nous étions très passifs. La passivité entraîne le caractère qui est lié à la passivité, c'est la paresse. La passivité, c'est quelqu'un qui n'aime pas se bousculer. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude, je donne un exemple très simple. Tu es interpellé, que ce soit par toi, par ton corps, par l'entourage, à perdre du poids. C'est un exemple que ça ne choque personne. Et tu sais que tu sens, même ton corps te dit que tu dois perdre du poids. Mais tu n'arrives pas à avoir un plat de nourriture et à t'abstenir. Tu n'arrives pas à la 15e cuillère à éviter d'aller à la 16e cuillère. Mais tu sais que tu veux perdre du poids. Et tu veux même perdre le poids. Dans ton cœur, tu es bousculé à perdre le poids. Mais tu n'arrives pas à te décider que 15e cuillère, je m'arrête. 2 repas par jour, je m'arrête. Ça, c'est la passivité. Ça veut dire que tu sais ce qui est bien, mais tu ne veux pas te bousculer. Ton temps de sommeil, là, tu veux que ça reste la même chose. Mais tu sais que tu es appelé à plus prier. La deuxième chose, c'est le découragement. C'est des personnes, ça c'est une mauvaise attitude. Des personnes qui s'arrêtent à la première difficulté. Mon frère, ma soeur, quand tu prends une décision, la première chose qui suit la décision, c'est la difficulté. Que quelqu'un dise, la première chose qui suit la décision, c'est la difficulté. La première chose qui suit la décision, c'est la difficulté. Amen. Nous allons sortir par là et vous donner encore un exemple dans la Bible. Le Seigneur nous a enseigné sur ce qu'on appelle la difficulté ou la douleur. La douleur est biblique. Le Seigneur nous a donné de comprendre que supposons Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il a reçu 40 coups moins 1, selon la tradition juive, et beaucoup d'autres les crachats, les haïs. Et avant ça, à 2 reprises, on a tendu du vinaigre à Jésus-Christ. Le vinaigre, en ce temps-là, c'était un anesthésiant. Et en fait, avant d'aller à la croix et même sur la croix, il a refusé de prendre. Et le Seigneur nous enseigne, nous comprendre que si Jésus-Christ avait accepté de prendre le vinaigre, avait accepté d'être anesthésié, ça veut dire qu'il avait donné son dos et il n'avait pas senti la douleur. Et s'il n'avait pas senti la douleur, ça veut dire qu'il n'avait pas senti la peine du péché de l'être humain. Il fallait que Jésus-Christ ait mal pour qu'il accepte que. C'est pour ça qu'on dit qu'il a appris l'humilité par les choses auxquelles il a souffert. Mon frère, ma soeur, ta marche chrétienne aussi passe par la douleur. Ta marche chrétienne passe par la difficulté. Donc si tu refuses la difficulté, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une prophétie. Tu ne vas pas avancer, mais nous déclarons que nous allons tous avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons, nous prions. Nous pouvons acclamer le Seigneur parce que c'est une révélation forte que nous donne. Nous nous levons, nous voulons. Bouscule tes 2 pieds. Souvent on dit que oui, si tu es fatigué, tu peux rester assis. Mais là maintenant, bouscule tes 2 pieds.
Mon frère, je t'attends. J'attends celui qui n'a pas encore bousculé ses 2 pieds. Non, on ne peut pas avancer en restant assis. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un symbole spirituel. Alors, tu vas ouvrir la bouche et tu vas reconnaître devant Dieu. Ouvre la bouche et reconnais devant Dieu tes erreurs passées et les attitudes qui ont entraîné ces erreurs-là. Et demande pardon à Dieu, nous prions. Seigneur, je te demande pardon, mon frère te demande pardon, ma soeur te demande pardon en ce moment. Parce que nous reconnaissons que nous n'avons pas eu en 2020 le résultat que tu attendais de nous. Et souvent nous avons accusé le temps, nous avons accusé le manque de connaissances, nous avons accusé l'environnement, mais pourtant, si tu nous as appelés à faire quelque chose, tu nous as donné la capacité de le faire. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour ces fausses accusations, pour ce bilan qui n'est pas à la hauteur de ce que tu attends de nous. Merci, Seigneur, de nous avoir éclairés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons maintenant prier pour déclarer que nous nous disposons dans l'action que le Seigneur nous demande, nous prions. Seigneur, nous te disons merci parce que nous nous disposons. Nous nous disposons à l'action que tu nous donnes d'avoir au courant de cette année 2021. Nous décidons de balayer les mauvaises attitudes et nous nous plongeons dans la volonté parfaite que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cet enseignement. Nous pouvons t'acclamer encore pour les révélations que tu nous donnes. Amen. Amen. Chacun a reçu son bulletin aujourd'hui. Mais avec nous,